À présent, nous parlons de plus en plus de haut potentiel intellectuel. Alors, cela ne veut pas dire que la surdouance est désormais une mode en France, mais il est clair que nous en parlons plus souvent. Au départ, c'était pas très bien vu de parler de cette thématique. On avait l'impression qu'on parle d'une forme d'exclusivité. Pourtant, euh, les personnes HPI sont bien le 2% de la population, c'est-à-dire en fait le 2% dans un test de QI. Alors, peu importe lequel, il faut bien se rendre compte que lorsque nous parlons de 130, évidemment, nous parlons de Wechsler comme échelle. Sinon, ça serait 132 avec Stanford Binet, ou alors 24, donc 148 avec l'échelle de Cattell. Dans tous les cas, il s'agit bien du 2% de la population. On parle évidemment d'une surdouance globale et pas simplement locale, puisque ce terme existe aussi. Alors, dans la surdouance globale, il est nécessaire de voir certains aspects, à part le fait d'être dans cette catégorie en termes de QI, eh bien, on voit certaines caractéristiques qui sont quand même fondamentales. D'abord, on a une forte créativité. Mais ce n'est pas forcément corrélé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir des individus qui sont très créatifs, mais qui ne sont pas HPI. Par contre, dans les HPI, on a quand même cette tendance à avoir de la créativité, mais pas toujours. On a aussi une sorte de hypersensibilité. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est simple, puisque en fait, le cerveau analyse des choses beaucoup plus rapidement et différemment. Il a tendance à être plus sensible à certaines choses que la normale. Cela va se voir aussi dans le domaine de l'empathie, qui est très développé chez les personnes HPI. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'elles sont capables de rentrer dans l'espace mental de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent, et ils n'ont pas besoin d'effectuer, euh, comment dire, des calculs, on pourrait dire, si vous voulez, des calculs d'ordre sympathique, puisqu'en fait, l'empathie leur permet de voir les choses de l'intérieur. Alors, on voit bien aussi une grande tendance au perfectionnisme qui n'est pas toujours de rigueur, mais en tout cas, cette tendance existe. Elle est associée aussi avec une curiosité développée et même une pensée intuitive. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on a le syndrome de l'imposteur. On a l'impression que la personne se dit c'est pas possible que je sois réellement ça. Et évidemment, ça, on le voit aussi avec ce qu'on appelle le vécu de décalage. Donc, c'est une sorte de dysynchronie. On ne voit pas les choses de la même façon. Et cette façon de voir les choses qui est très décalée peut même engendrer de la souffrance. Il y a aussi comme tendance une certaine forme d'idéalisme. Il y a certainement cette idée que c'est possible de faire mieux, c'est possible d'avoir un idéal. Alors, c'est dû aussi au goût pour les activités intellectuelles, parce que finalement, avec ces activités, on peut voir le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il est plus profondément, donc pas en surface. Et l'avantage de cette vision, c'est qu'elle est capable de créer une autre réalité qui, par la suite, peut même devenir de l'histoire.